le gros atout que je trouve, et notamment pour une utilisation en entreprise, c'est vraiment dans la rapidité d'exécution où ce modèle-là est en capacité de traiter jusqu'à 2000 pages par minute. Alors, passons au sujet, au plat de résistance, comment dire, principal. On va parler d'OCR. Traduit en bon français, c'est la reconnaissance optique de caractère. Parce qu'on va parler de Mistral, on va reparler de Mistral, et notamment de la sortie de Mistral OCR. Petite mise en contexte quand même avant d'aller dessus. Probablement que tout le monde commence à réentendre parler, ou à entendre parler pour la première fois, de l'OCR. Petite mise en contexte pour vous expliquer que comme énormément de sujets, ça date pas d'hier, ni d'avant-hier. Et l'histoire de l'OCR remonte, on va dire sérieusement, dans les années 1929, avec la première machine OCR. Typiquement, c'est de pouvoir, sur un support physique, extraire des informations textuelles pour les numériser, en quelque sorte. Donc, c'est un procédé informatique, donc toutes les techniques, toutes les procédés informatiques qui permettent d'y arriver sont qualifiés d'OCR, que ce soit de l'IA ou pas. Et donc, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, si on revient il y a quelques dizaines d'années, il n'y avait pas de modèle d'intelligence artificielle, on va dire, tel qu'on a l'habitude de les utiliser et de les concevoir maintenant. Quelqu'un qui a énormément aidé à ça, c'est un Français, donc normalement quelqu'un que beaucoup de personnes connaissent, donc Yann Lequin en l'occurrence, qui, entre les années 80 et 90, par le biais de ses travaux sur des réseaux assez particuliers dans le monde de l'IA qui s'appellent les réseaux de neurones convolutifs, sont spécialisés en fait dans le traitement de l'image, notamment. Domaine qui fait partie du grand carcan de la computer vision, donc de la vision par ordinateur, et qui a permis en fait de poser un nouvel état de l'art sur les capacités données à la machine pour pouvoir efficacement reconnaître des caractères par la reconnaissance optique. Donc voilà, années 80-90, on a un état de l'art qui est arrivé, et on va dire que jusqu'à relativement récemment, cet état de l'art s'est un petit peu amélioré, mais reposait sur la même technologie fondamentalement, et tous les outils d'OCR qu'on a jusqu'à maintenant reposent là-dessus. Et sachant que c'est un truc qui est dans beaucoup d'outils qu'on peut utiliser au quotidien. Moi, je sais que typiquement avec mon téléphone, quand je prends une photo d'un texte, mon téléphone va très vite me dire « Ok, là, je reconnais qu'il y a du texte. Voici le texte, tu as envie de le copier-coller, par exemple. » C'est ça. Et petit changement, on va dire, de paradigme récemment, avec l'arrivée notamment des grands modèles de langage, des grands modèles de vision. On a Mistral qui a sorti une solution qui s'appelle Mistral OCR, donc qui s'inscrit dans ce cadre de pouvoir extraire tout type d'informations de divers types de documents, des images, des PDF, un peu n'importe quoi, et qui permet d'en extraire justement toute la donnée textuelle. La grande limite, il y en a d'autres, c'est un sujet sans fin, mais ça avance progressivement. Là où c'est très intéressant comme parti pris sur les technologies qu'on a à disposition maintenant, c'est que dans un document où il n'y a que du texte, à la limite, c'est relativement simple de tout extraire. Quand il y a des images, quand il y a des choses, on va dire, un peu plus dessinées, qui sont un peu plus, graphiques, là, on a une limite assez forte de pouvoir retranscrire en texte quelque chose. Et c'est là où arrivaient déjà d'autres modèles, mais aujourd'hui, Mistral, c'est de pouvoir quasiment tout extraire d'un document et d'interpréter d'un point de vue texte aussi des éléments qui ne sont pas du texte à l'origine. Donc, par exemple, des charts, des graphes, je ne sais quoi, des images de manière générale. Ce type de modèle est en capacité d'interpréter ce qui se passe. Par la notion de langage, va aussi comprendre le contexte du document et permettre notamment de faire une extraction qui soit la plus fidèle possible de ce que la machine a sous les yeux, de la même manière que vous pourriez retranscrire en texte
ce que vous voyez. Là où Mistral aussi est assez fort là-dessus, c'est en termes de performance. Alors, je ne reviendrai pas forcément sur les notions de benchmark, parce que les chiffres, on peut leur faire dire tout et leur contraire. Sachez qu'en tout cas, que Mistral OCR s'inscrit, on va dire, dans le top du panier à ce niveau-là vis-à-vis de ses concurrents directs. Mais moi, ce que je trouve, le gros atout que je trouve, et notamment pour une utilisation en entreprise, c'est vraiment dans la rapidité d'exécution où ce modèle-là est en capacité de traiter jusqu'à 2000 pages par minute. Et j'ai pu constater déjà sur des petits exemples qu'effectivement, ça pulse. Et ce qui en ressort est pertinent. Parce qu'il n'y a pas seulement d'aller vite, il faut faire vite et bien. Et Mistral OCR, force est de constater que ça fait vite et bien, justement. C'est un truc qu'on dit régulièrement dans les outils IA, quand on a envie de considérer qu'ils sont, par exemple, utilisables dans l'industrie, on va considérer qu'il faut au minimum 95% en gros de précision. Et en fait, on y arrive aujourd'hui sur cet outil. Exactement. Moi, c'est ce que, d'ailleurs, tous les apprenants qu'on a au fur et à mesure des sessions, donc là, les devs IA notamment sont en plein dedans d'un point de vue technique. Je leur dis, quand on voit des benchmarks avec des scores à 60%, c'est chaud. Alors, c'est bien chez soi pour s'amuser, mais c'est pas quelque chose qui est applicable en entreprise, quoi. Ça marche pas. Et donc là, effectivement, on est vraiment, et c'est là où Mistral, j'apprécie énormément ce qu'ils font, c'est que c'est vraiment des choses qui sont pensées et faites pour avoir une application dans le domaine professionnel. Et ça, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, au-delà du fait qu'ils soient français, à la limite, peu importe, moi je ne les connais pas personnellement. En tout cas, leurs outils, au fur et à mesure des mois, deviennent vraiment très intéressants pour un usage professionnel. Et du coup, vu que j'aime bien aussi essayer, et de temps en temps, j'essaie de vous montrer 2-3 petites choses, je vais vous montrer un petit use case assez simple que j'ai fait, et l'autre un peu plus complexe qui permet d'expliquer les usages de ça. Alors, vous allez voir un peu de code, vous inquiétez pas, je vais l'exécuter assez vite pour voir le résultat. Ici, tout simplement, j'utilise, donc j'instancie la librairie Mistral AI pour pouvoir charger le modèle d'OCR et de pouvoir ici, arbitrairement, interpréter le white paper de Bitcoin en français. Tu le fais fonctionner sur les serveurs de Mistral, on est d'accord, pas chez toi? Oui, c'est ça, exactement. Donc là, j'utilise ma machine pour lancer tout ça, mais j'utilise l'API de Mistral, donc tout est exécuté chez eux. Et me retranscrit le résultat de mon côté. Et donc là, on a typiquement un extract très brut de notre PDF. Et si on veut afficher ça de manière un peu plus sympathique, là, je l'affiche au format Markdown. On a vraiment l'extraction, que ce soit le texte pur, mais ça, on sait faire depuis longtemps. Mais aussi, dès qu'il y aura, des images, des graphes, etc., on aura en fait le modèle qui va nous restituer textuellement ce qui se passe là-dedans. Donc ça, c'est la première étape, c'est arriver à extraire en fait ce texte. Mais une fois qu'on a extrait ce texte, le but, c'est d'en faire quelque chose, c'est d'exploiter cette donnée. Et du coup, je me suis fait un autre petit exemple, peut-être un peu plus dynamique, où là, je me laisse la possibilité de choisir entre le white paper de Bitcoin, celui de Solana, celui d'Ethereum ou celui que je veux. Donc là, je vais rechoisir celui de Bitcoin. Et en fait, je vais lancer un petit traitement en plus de venir en fait interpréter le document, me faire quelques statistiques sur le nombre d'occurrences, sur tout un tas de choses pour essayer d'analyser en profondeur ce qui se passe dans ce document. Et surtout, le use case qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est de pouvoir utiliser de nouveau Mistral avec un autre modèle, donc un modèle plus chat pour le coup, qui va me permettre de faire un résumé concis, me sortir les points clés et aussi potentiellement le public cible. Donc là, par exemple, on m'explique que sur tout le document qu'il a analysé, un petit résumé assez concis. Donc, moi, je l'ai relu tout à l'heure, c'est pas déconnant. Donc, le document propose un système de paiement électronique pair à pair, Bitcoin, qui permet des transactions directes sans passer par une institution financière, etc., etc. Donc, il va se baser exclusivement sur ce qu'il aura extrait du document.
avec le rappel des points clés. Donc ça, c'est un prompt que j'ai fait pour conditionner un petit peu la machine à me faire ça. Et le public cible probable de ce document inclut les cryptographes et chercheurs en sécurité informatique, des développeurs, des économistes et financiers. Et à chaque fois, ça me dit quelle partie, quelle notion serait intéressante vis-à-vis de ce document à ce niveau-là. Et donc, on pourrait faire la même chose après avec celui de Solana, celui d'Ethereum, etc. Sachant que celui de Bitcoin, pour commencer, c'est pas mal parce que il est léger, il est petit et nous rappelle qu'on peut être très élégant sur peu de pages. le white paper de Bitcoin n'en fait pas des caisses, il va à l'essentiel. Donc là, on a... Je voulais juste un petit peu rebondir, notamment sur un commentaire qui a été fait par mon collègue. Excellent pour les milliards de pages d'archives que possèdent de nombreuses entreprises. C'est vrai qu'en fait, ça va avoir des cas d'usage très concrets en fait, dans l'industrie, dans lequel des entreprises qui ont archivé des dossiers papier depuis des centaines d'années, depuis des dizaines d'années, vont avoir donc du coup tous ces documents, et en fait ces documents ne sont pas du tout numérisés, ne sont pas du tout forcément mis en place sur des canaux qui leur permettent d'analyser assez facilement ces documents. Bah là en fait on peut imaginer toute une batterie en fait de l'écosystème Mistral qui va permettre, à partir du moment où on a numérisé ces documents, à partir du moment où on a fait des photos quoi, très vite une analyse textuelle avec déjà une recopie de ce qu'il y a écrit, puis ensuite comme tu le fais ici, des résumés, des analyses avec des mots qui ressortent ou ce genre de choses, et ce qui va permettre de retrouver finalement une numérisation claire pour des entreprises et jeter ce papier, le recycler, pardon, pas le jeter, et surtout pouvoir récupérer de l'information sur le passé et non pas juste le posséder pour le sacro-saint de le posséder quoi. Donc je trouve ça très intéressant en effet ce qui a été relevé par Gaëtan. Exactement. Donc c'est là où vraiment parce que souvent j'interviens au sein d'entreprises, de sociétés qui voudraient mettre de l'IA, mais qui, comme prérequis, ont besoin d'aller sur le numérique, en fait, tout simplement, et ont besoin de données, parce que pas de data, pas d'IA. Et effectivement, là-dessus, vous avez vu ce que j'ai fait, je l'ai exécuté, ça s'est fait en 2 secondes. L'interprétation, l'extract du white paper de Bitcoin, et derrière tout le petit résumé, les points clés, etc., etc. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est que la boîte dans laquelle on intervient, on va pas leur dire ok, ça va vous prendre 2 ans, mais plutôt ça va être à la maille de l'heure ou de la journée en fonction du volume à traiter, quand on parle effectivement d'énormément de volume. Sinon ça se fait à la seconde, voire à la minute. Et il y a Sylvain Defiant qui demande est-ce que ça marchera avec des écritures manuscrites? Est-ce que tu as connaissance de ça? Justement, je fournirai de toute façon ce petit notebook que j'ai fait moi-même. C'est très facile à installer. Vu que ça ne tourne pas sur vos machines directement, tout le traitement, vous n'avez pas besoin d'avoir une machine de guerre. C'est justement là-dessus, en fait, ça extrait tout, que ce soit du texte, pur texte, que ce soit du dessin, que ce soit de l'écriture manuscrite. C'est là où c'est puissant, c'est que c'est vraiment multimodal et on est en capacité d'extraire sous format texte, donc exploitable derrière dans un process numérique, vraiment un peu tout et n'importe quoi, même s'il existe encore des limites. En tout cas, on est monté d'un cran dans ce qu'on était en capacité d'extraire d'un document où il n'y a pas seulement du texte numérique. En vrai, ça rejoint à chaque fois notre sacro-saint sujet sur la computer vision, sur comment on peut analyser en fait ce qu'on est en train de regarder, comment un ordinateur comprend ce qu'il voit. C'est ça. Bref, merci beaucoup pour ce sujet Mistral et pour cette démonstration de l'outil. On va pouvoir passer à notre dernier sujet.